Fabrice Genter, notre invité, président du groupe du Mur Immobilier. Alors tout de suite, peut-être Fabrice Genter, avec vous, on va parler de la situation actuelle, en particulier de la remise à niveau par rapport aux réglementations. On parle beaucoup d'économie d'énergie, de passoires énergétiques. Pour un patrimoine comme le vôtre, ça doit poser problème. On est en pleine transformation, on est en pleine transition, donc ça veut dire que au premier chef, tout ce qui est logement est évidemment touché. Comment on consomme moins d'énergie, comment on procède dans nos façons de vivre les uns les autres au quotidien. Donc il y a des éléments vraiment techniques, comment on transforme les matériaux qu'on va utiliser, etc. Et puis il y a les habitudes des personnes qui vivent dedans. Parce qu'il faut garder en tête toujours, Christian, c'est important que l'immobilier, en fait, c'est avant tout le logement des personnes et des entreprises. Donc on est vraiment dans la vie quotidienne des uns et des autres. Vous aviez anticipé d'une manière générale sur votre parc au niveau des logements, avec la domotique, avec un certain nombre de possibilités pour le locataire de mieux gérer son énergie? Alors, on a procédé même plus en amont que ça. C'est-à-dire que vous savez que sont menacés au 1er janvier 2025 les appartements classés G en énergie. Donc, tous les appartements classés G, on a regardé en détail avec les propriétaires les travaux qui étaient possibles, ou quand les travaux n'étaient pas possibles à faire, la vente de l'appartement pour en racheter éventuellement un autre. Là maintenant, on est en train de travailler sur toutes les catégories F. Et là-dessus, ça veut dire des travaux techniques, et puis ça veut dire aussi, et ça a été encore plus fort là ces derniers mois avec la hausse des prix de l'énergie, comment on s'adapte au quotidien et on fournit aux locataires des notices, comment on n'allume pas, des conseils en fait, pour leur permettre vraiment de diminuer leurs factures parce que c'est eux qui les payent en direct. Un petit arrêt sur image, on aurait d'ailleurs pu commencer par cela. Le groupe du Mur, aujourd'hui, le poids de votre groupe immobilier sur le territoire que vous couvrez? On a installé, on travaille de Metz jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Donc c'est un bassin de 750 000 habitants, 45 collaborateurs chez nous, 4 métiers, immobilier d'entreprise, l'immobilier d'habitation sur la vente et l'investissement, la gestion. On gère un gros parc pour le compte de propriétaires et puis syndic de copropriété où on a 5500 appartements qui sont gérés là aussi. Des bonnes équipes, des gens qui ont envie, tout le monde se transforme, il y a tous les âges et je pense que tout le monde est très attaché vraiment à aider l'ensemble de nos clients pour que tout se passe bien. Vous avez parlé du transfrontalier, c'est un atout pour notre région, mais c'est en même temps une inquiétude permanente. Alors, inquiétude, pas tellement, c'est un atout, ça c'est clair. Quand on a 120 000 frontaliers avec le Luxembourg, ça veut dire du pouvoir d'achat qui vient, mais ça veut dire des transformations aussi. Et puis plus il y a de frontaliers, plus il faut adapter le parc sur toute la Moselle Nord. Donc on y travaille, on fait en sorte que tout le monde puisse être logé aussi. Parce que ça c'est important en fonction de ses budgets, de l'endroit où il travaille, pour que effectivement tout le monde se sente bien. On s'approche tout doucement de la fin d'année 2022. S'il fallait retenir une tendance sur cette année, après l'euphorie qui a suivi la période de déconfinement, et même pendant la période de confinement, quel serait le qualificatif que vous aimeriez accoler ce matin sur le plan financier, commercial et économique à cette année 2022? Je pense que 2022, ça doit être une année où on ose la transformation. Il ne faut pas avoir peur. On a les outils. Après, il y a des questions financières à aborder. Mais clairement, oser la transformation et la mettre en œuvre. Surtout ne pas rester à côté. Surtout ne pas rien faire du tout, parce que c'est catastrophique. Mais il faut y aller. Il faut y aller. On a tellement d'atouts aussi pour le faire que je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude fondamentale à avoir. Mais il faut s'investir dans ces opérations-là. Et ne pas tomber dans ce climat anxiogène qui pourrait peut-être rendre frileux les investisseurs. Ah, du tout, du tout. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup d'investisseurs qui se positionnent justement parce que on revient sur des basiques de chez Basique. Quand on dit la pierre, c'est vraiment l'élément qui est un des investissements les plus sûrs aujourd'hui. Et toutes les dernières années l'ont encore montré. Quand on voit les crypto-monnaies là, qui sont en train de glisser, je ne sais même pas si c'est le bon mot, elles s'effondrent. Elles s'effondrent, oui. Elles s'effondrent et puis il n'y a rien derrière. Donc
là-dessus, je pense qu'il y a des vérités. Le Covid plus la guerre Russie-Ukraine fait que l'Europe a pris toute sa place et le monde ne fonctionne plus sous un seul élément avec des hyper-entreprises, hyper-capitalistes. On est rattaché à nos territoires. Et je pense que nos territoires en Moselle, avec la grande région et le Grand Est, vraiment ont des atouts que d'autres régions n'ont pas ailleurs. C'est que du bonheur, ça. Hein. En fait, on avait commencé avec Fabrice Gentaire, président du groupe du Mur. On termine avec Fabrice Gentaire, président de la CCI Moselle, avec cette analyse. Merci à vous.